¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Para los burros como yo que no sabemos distinguir una orquesta filarmónica de una sinfónica, es que se hizo el corto que vamos a ver hoy. Es un corto esencialmente didáctico que se llama justamente Orquesta Sinfónica y que explica de una manera a prueba de giles, totalmente didáctica, en qué consiste, cuál es la formación de una orquesta sinfónica y además qué papel juega cada instrumento exactamente, cada grupo de instrumentos además. El corto fue hecho por Elie de Fourbacourt en Francia en 1941, en plena invasión nazi, pero no hay que ser por enterado de este detalle. Y participa de manera destacada en la realización un músico descomunal que fue Henri Casadesus, un violista muy famoso en esos años, además de ser un gran intérprete, fue también un gran compositor. Aparece su nombre muy destacado en los títulos. El corto pertenece a la interminable colección del gran Víctor Iturralde y está en impecable estado realmente, está realmente perfectamente bien. Tan bien está que el propio Víctor marcó en la lata estado impecable. Así que este corto impecable es el que vamos a ver a continuación hoy en Filmoteca Online. Comme vous le savez, un orchestre symphonique se compose d'un nombre varié et variable d'instruments de musique. L'orchestre symphonique actuel est formé par la réunion de 4 groupes d'instruments. Le premier groupe est celui des instruments à cordes: violon, alto, violoncelle et contrebasse. C'est le fondement historique de l'orchestre, auquel les autres instruments ne se sont ajoutés que plus tard et peu à peu. On le nomme également le quatuor.
groupe suivant est celui des bois, qui est composé de la petite flûte, de la grande flûte, du hautbois, du cor anglais, de la clarinette basse, du basson et du contrebasson. Le troisième groupe, celui des cuivres, comprend le cor, la trompette, le trombone et le tuba. Les instruments à percussion forment le quatrième groupe, qu'on nomme d'un terme générique la batterie. Ce groupe est composé de la grosse caisse, des timbales, du tambour, du triangle, du tambour de basque, des cymbales et des castagnettes. Et enfin, la harpe, qui ne fait partie d'aucun groupe. La réunion de ces groupes d'instruments forme une palette où les couleurs sont remplacées par les timbres. Le nombre des instruments dont chaque groupe est composé est fort différent. Ces inégalités de nombre ne résultent pas de la volonté du compositeur ni de celle du chef d'orchestre. Elles sont imposées par la nécessité d'établir l'équilibre sonore le plus parfait possible entre le groupe des cordes et les autres groupes. En effet, si vous faites jouer à l'unisson et avec la même force un hautbois et un violon, la sonorité du hautbois domine celle du violon, que l'on n'entend que trop faiblement. Renforçons le violon. Le hautbois domine encore. Et pour obtenir un équilibre sonore parfait, il ne faut pas moins de 8 violons. À présent, l'équilibre est établi, comme vous pouvez le constater.
Prenons maintenant la clarinette et le violoncelle. Et vous constaterez que malgré ses dimensions, le violoncelle est dominé par la clarinette. Il nous faudra ici 4 violoncelles pour équilibrer le son. Il en est de même pour le corps. Nous allons maintenant vous montrer une série d'exemples sur les possibilités techniques de quelques instruments. Le violon est, d'une part, la voix même de la sensibilité et de la passion vibrante. Et d'autre part, le plus vif, le plus étincelant des acrobates musicaux. Le violoncelle est l'organe idéal de l'émotion grave, du sentiment profond et dramatique. Son agilité et sa technique égalent celle du violon.
La flûte, plus agile que le violon, exprime le plus souvent l'allégresse et traduit la voix de la nature. Le corps anglais mêle à tout ce qu'il chante le grand secret de mélancolie. Corps anglais en France, cet instrument est appelé corps français en Angleterre. Esprit de contradiction. Le basson peut exprimer 3 nuances de sentiments très diverses. Passion, tristesse, bouffonnerie. Le basson peut, comme vous venez de l'entendre, atteindre une extrême virtuosité. Et son camarade de pupitre, le contrebasson, est incapable de rivaliser avec lui. Comme au piano, où la main gauche joue souvent l'accompagnement et la main droite les idées mélodiques, dans l'orchestre, certains instruments exécutent la mélodie, et d'autres la soutiennent. L'accompagne. Mais cela n'a rien d'absolu, car la fantaisie créatrice des compositeurs toujours en éveil et le degré de virtuosité atteint par les instrumentistes ont permis à l'art de l'orchestration de s'enrichir sans cesse de nouvelles combinaisons. Pour composer un orchestre symphonique complet et bien équilibré,
on se trouve dans l'obligation d'avoir à sa disposition les instruments suivants. En tout, 85 musiciens. Et voici l'âme de l'orchestre, celui de qui dépend l'exécution fidèle de l'œuvre telle que l'auteur l'a conçue. C'est lui qui fait respecter les divers mouvements, les nuances, toute l'interprétation, et qui arrive, par son travail assidu avec ses collaborateurs, les artistes de l'orchestre, à faire revivre devant les foules assemblées la pensée des grands maîtres.